enchaîné avec des dettes illégitimes, car celui qui vous prête de l'argent fixe le prix de votre liberté. Avec la France-Afrique, la France a quitté l'Afrique par la porte, mais revient par la fenêtre, disait Félix Houphouët-Boigny. Nos armes sont les livres de Cheikh Anta Diop, les chants de Myriam Makeba, les titres de la jeunesse insurgée, les cris de Fatou Dion, les chants de Smarty, de Hélène, de Youssoufa, de Kerry James et beaucoup d'autres soldats qui considèrent que la lâcheté n'est pas un bon moyen de combat. L'Afrique n'est pas un musée de la souffrance, mais un chantier de la renaissance. L'Afrique aux Africains. Voilà le cri de ralliement qui a traversé les océans, qui a brisé les chaînes et des siècles d'oppression. Le panafricanisme n'est pas une simple idéologie, c'est un ouragan de résistance, un poème épique écrit avec le sang des martyrs, une synthèse de toute l'élite pour la dignité noire. Aujourd'hui, nous allons parcourir le sentier brillant de cette pensée révolutionnaire. Des plantations ensanglantées au sommet des indépendances, en passant par les rues enflammées de Harlem, Accra et Kinshasa. Nous invoquerons les esprits de Marcus Garvey, de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba et tant d'autres guerriers qui ont transformé l'espoir en armes, les rêves en manifeste, le désespoir en espoir, bref, le pessimisme en optimisme. Nous avons passé de la résistance à la renaissance, car Cheikh Anta Diop disait un peuple sans mémoire et un peuple sans avenir.